L'occupation et le saccage du Parlement, évidemment à la une de la presse de Hong Kong. Ce mardi, le président du Conseil législatif est venu à son tour constater les dégâts et confirmer qu'une enquête est en cours pour poursuivre les responsables. La police est en train de réunir des preuves. Je condamne fermement ces violences extrêmes qui sapent les valeurs fondamentales de Hong Kong. Même message que celui émis quelques heures auparavant par la chef du gouvernement de Hong Kong, Carrie Lam, dont les manifestants réclament la démission, lui reprochant de n'être qu'une marionnette de Pékin. La Chine, justement, n'a pas hésité à employer aussi les mêmes mots, condamnation ferme des événements de lundi et menace envers les responsables. Ce n'est que vers minuit que la police anti-émeute a pu reprendre le contrôle du bâtiment. Lundi, jour symbolique de commémoration de la rétrocession du territoire semi-autonome à la Chine, plusieurs manifestants ont forcé les barrages policiers et envahi le Parlement de Hong Kong. Défi sans précédent à l'autorité de Pékin qui fait aussi réagir dans les rues. Pour moi, les manifestants ont dépassé les bornes hier. S'il y a des nouvelles marches, il vaut mieux que les manifestants ne détruisent pas les biens publics. Manifester est un droit car Hong Kong est indépendant, a son propre gouvernement. Et la Chine n'a aucun droit d'interférer juridiquement. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement de Hong Kong fait face à des rassemblements massifs. Une grande partie de la population vent debout contre un projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale. Des rassemblements massifs qui ont conduit les autorités à repousser l'examen du projet.